Un risque systémique nous pend au nez. Mais calm down, les amis. Ne paniquez pas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, je suis désolé, j'étais pas présent là. Actuellement, je fais une vidéo, je ne suis pas chez moi. Mais bon, obligé d'en faire part. On a une succession de peurs autour du système bancaire. On a eu Silvergate, donc autour du marché crypto. On a eu Signature Bank et aujourd'hui, on a SVB. Donc, pour des conditions différentes, mais un impact qui est bien plus conséquent. Et aujourd'hui, une seule question se pose, c'est laquelle est la suivante? On a Crédit Agricole qui ont coupé leur cotation après un moins 10, moins 15%. On en a plein d'autres. On a Crédit Suisse également qui ont fait un joli truc de shitcoin, hein, très sympathique. Alors, où est-ce qu'il est? Notre bon cher Crédit Suisse, ces derniers mois, moins 87%. Moins 87%. Rebond RLZ, RLZ, RLZ. Ici, un petit rebond sur les 0,38,2. Ici, à peu près le RLZ de ce gros mouvement. Et puis par la suite, il n'y a même pas un seul rebond. Alors Crédit Suisse, ils n'ont pas eu de chance. Juste avant leur dernier petit crash, bon là, ça vaut quasiment plus rien. La Banque centrale a réinjecté 50 milliards, toujours avec un petit peu de retard. 50 milliards sur le marché pour justement soutenir les banques en faillite. Donc, il n'y a que finalement le marché US qui a pu en profiter. Ça s'est fait après ce move. Suite à la faillite de SVB. Donc, je vous ai envoyé un petit tweet qui récapitule grosso modo sur les grandes lignes qu'il s'est passé autour de cette banque et Silicon Valley. Hop. Donc, une perte de 2 milliards qui a été annoncée publiquement a introduit de la peur autour de cette banque. Les investisseurs privés, les particuliers ont retiré à hauteur de 45 milliards. Ça a engendré une perte de 600 milliards. Et ça, c'est le début de tout. C'est le début du gros tournant que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, gros tournant, pourquoi? Parce qu'on a le pivot de la Fed qui est en train de changer. On avait pour objectif, donc, ça c'est incroyable, parce qu'on compte sauver les banques et on compte sauver l'inflation. Le risque systémique, il est là en fait. C'est que selon moi, on ne pourra pas sauver les deux. Et donc, on avait une prévision de target des 2% d'inflation pour à peu près, grosso modo, continuer à augmenter les taux avec un plafond jusqu'à mi-2024. Donc, bon, moi, j'avais fait cette charte à la louche. C'est des informations qui bougent beaucoup. Donc, bien sûr, ce n'est pas exact, mais on avait quelque chose comme ça. Donc, on devait continuer à augmenter les taux. On pouvait augmenter les taux jusqu'à 5%, 6%, 7%, en fonction de la situation, surtout inflationniste. Donc, on pouvait avoir quelque chose comme ça, grosso modo, jusqu'à juin 2024. Et là, le pivot pour justement sauver les banques, il se fait tout de suite là. Il se fait dans les prochains mois. Dans les prochains mois, là, tout de suite, on efface ça et on est censé avoir maintenant donc un petit plafond de très très court avec une chute qui commencerait là dans les prochains mois. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que j'emploie tout ça sans certitude? Parce que bien sûr, on n'en sait rien, mais c'est ce que le marché actuellement est en train de pricer. Donc des girouettes, on a changé de tout, tout, tout. On était sur une augmentation encore pendant un an et demi. Là, on veut déjà commencer à baisser les taux. Donc ça, pour le marché, c'est extrêmement bullish. Alors pour le marché crypto, aujourd'hui, le BTC est peut-être en train de vivre un tournant. Donc peut-être, parce que je dis peut-être, parce qu'en 2022, on pensait que le BTC allait être une valeur refuge. On l'a vu, hein. Ça n'a pas du tout été le cas. Suite à la guerre, la Russie vs l'Ukraine, il y a que l'or qui en a profité. Et le pétrole, indicateur inflationniste, n'est pas forcément une bonne chose. Alors, je vais revenir directement sur les taux. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas chez moi, je n'ai pas le micro, mais je devais quand même faire cette vidéo parce que pour moi, à l'instant T, les dips sont des opportunités d'achat. Donc, si je reviens juste sur le BTC, ça, on s'en fout. Je vais revenir sur les derniers moves très rapidement. On a été sauvé à l'extrémiste. Franchement, c'était inespéré. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit, on peut espérer, mais il faudrait quasiment un miracle. Bon, faut pas non plus un miracle, mais c'était vraiment inespéré ce qui s'est passé. Si je vous mets la charte en weekly, vous allez le voir tout de suite.
cette grande mèche qui a soulevé ce niveau extrêmement important. Et finalement, tous les niveaux qu'on regardait les semaines précédentes, qu'on devait tenir, qu'on devait maintenir, ont été maintenus. Bon, l'argent, ce n'est pas forcément un indicateur qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'euro-dollar. On a maintenu notre support majeur. Sur le dollar, surtout, on a maintenu notre résistance majeure. Ça, c'est excellent. On verra par la suite également sur l'indicateur cote et les investisseurs comment sont positionnés actuellement sur l'euro-dollar et sur le dollar. On va voir que finalement, sur le dollar, on continue finalement à ne pas être exposé. Donc, ça fait sens de maintenir sa résistance majeure pour faire des nouveaux plus bas. Ça, pour le marché, ça sera excellent. Et pour l'euro-dollar, on continue d'être positionné. Donc, ça fait sens de maintenir ce support majeur. Je vous ai un petit peu spoilé, mais grosso modo, d'un point de vue macro, ça reste intéressant. Le S&P 500 qui se prend une claque, le Nasdaq qui se prend une claque, rien d'étonnant, mais les supports majeurs sont quand même maintenus. Donc, ça, c'est une excellente chose. Et surtout, le retournement donc, du Bitcoin, in extremis, c'était inespéré. Voilà, c'est vraiment le terme, ça, inespéré. Notre cher Bitcoin. Très, très boule. Alors, est-ce qu'il faut acheter ici? Non. Selon moi, non. Pour moi, encore une fois, zone de rechargement. Donc, je suis en 1 heure ici. Donc, voilà, je l'avais déjà tracé. Alors, zone de rechargement, pour moi, le creux, le support majeur à maintenir, il est ici. Il est ici. Donc, pour moi, ça fait sens d'avoir une zone d'achat, non pas dans la RLZ. Alors, si dans la RLZ, on y va et qu'on fait des W, OK, mais attention au retour dans la zone de rechargement de short. Je vais vous dessiner ça. Alors, où est-ce qu'il est le petit dessin? Donc, moi, ce que je veux voir dans l'idéal, c'est de voir le marché maintenir les niveaux des 21 700. On pourrait invalider finalement notre push actuel et finalement faire du trading du range si on casse les 21 800. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est dans un premier temps maintenir ce niveau. Et finalement, notre zone d'achat, c'est où? C'est entre les 0,50 et les 0,618 jusqu'à ce point de support majeur, avec également ce petit trou dans le volume profile qui pourrait être intéressant. Et il y a tout qui a changé ou quoi sur TradingView? OK, voilà. Alors en premier lieu, j'ai une mauvaise souris, je ne suis pas chez moi. Achat. Donc nickel, nickel, nickel. Et donc, comme je vous l'ai dit, si on casse ça, qu'on revient dans la RLZ et qu'on commence à faire des W, très bien, attention, mais attention à la RLZ ici. Donc ça, c'est pour le scénario bull. Donc scénario bull, on est dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la précédente résistance majeure à court terme. Et donc, pour invalider ce scénario, il faudrait casser ça. Et à partir de là, en fait, on fait l'inverse. On reprend le haut de ce mouvement qui a initié le plus bas. Et ici, en cas de rebond, on commence à regarder des signaux de short dans la RLZ. Si on casse ce niveau. Donc, vous avez un scénario bull et vous avez un scénario bear. Ça marche avec peu importe l'unité de temps que vous utilisez, avec finalement des ratios et des risques, et un risque qui est excellent. C'est une méthode que j'applique depuis quelques temps et franchement, ça marche bien. Donc, d'un point de vue macro, tous les dips actuellement seront une opportunité d'achat. Moi, sur mon planche, enfin sur ma planche, sur mon indicateur planche, ici, il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut voir, c'est l'écrasement des taux 2 ans, des taux usants US, qui sont forcément décorrélés du Bitcoin, du S&P 500, du reste du marché risk-on. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, pour l'instant, on a fait un nouveau sommet. Donc, quand on a fait ce nouveau sommet, c'était quelque chose d'un petit peu inquiétant pour le marché. Mais là, on peut voir qu'on commence à écraser tout ça. Donc, ce que j'entends par là, par rapport à la projection de taux qu'on voit, ici. Donc, vous voyez, on avait en même pas une semaine un pivot pour juin 2024. Et aujourd'hui, déjà, à partir de mai, on commencerait potentiellement à chuter. Même si on a des retracements, on sait que derrière, ça sera pour réinjecter sur le marché. Alors, est-ce qu'on règle le problème sur le long terme? Pas du tout. On continue de mettre la poudre sur le feu. Mais pour le marché risk-on, ça, c'est extrêmement bullish. En attente de voir le discours de Powell d'ici à peu près une semaine,
Mais actuellement, ce que le marché price, c'est une augmentation des taux de 0,25. Ensuite, pour le FOMC prochain, 2 mois plus tard, on serait également donc, sur un plafond finalement. On n'augmenterait pas et on diminuerait pas. Et à partir de juin, il y a des statistiques qu'on commencerait à chuter, donc on commencerait à pivoter. On ne passe pas, non pas d'une augmentation des taux, mais d'une diminution des taux. Et à partir de là, ça fait que de dégringoler. Donc c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Jérôme Powell pourrait avoir un discours tout autre d'ici une semaine, d'ici cet FOMC. Mais s'il ne veut pas que ici ça fasse un effet domino et qu'on rentre en récession, bah, il n'a pas trop le choix, hein. Il n'a pas trop le choix et ça a déjà commencé à être injecté sur le marché. Bon, ici, je ne le vois pas très bien, mon net liquidity US n'est pas à jour, mais ici, on a déjà commencé à réinjecter avec des taux qui sont relativement élevés. Donc, voir un taux US 2 ans se cracher, moi, ce que je m'attends à voir avec tout ce qui se passe, c'est un taux US qui continue de faire ça, hein. Et ça, c'est extrêmement bullish. C'est finalement décorrélé du marché risk-on. Voilà ce que je voulais dire autour des taux. On va juste faire un petit point un petit peu plus approfondi autour de la macro. Donc, vous avez bien compris les niveaux très, très importants qui devaient être maintenus pour continuer à avoir un marché bull sont encore maintenus. Maintenant, attention, on a toujours un risque systémique autour de la totalité des marchés. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, autour du dollar, on peut voir les investisseurs, les traders institutionnels, les traders de hedge funds ne sont toujours pas positionnés dessus. Donc, ça nous incitait à croire que ce rebond n'était qu'un fake. Mais maintenant, on aimerait bien voir le cours s'écraser. Tant que ça reste ainsi, c'est extrêmement bull. Bon, pour le Bitcoin, ça ne bouge pas trop, mais là où c'est intéressant, c'est sur l'euro USD. Sur l'euro USD, on a quand même un rebond qui est assez intéressant. Donc, on a perdu les 4-5%. Notre support majeur est toujours maintenu et on peut voir que l'exposition est toujours présente sur le cours. Et ça, c'est excellent. C'est excellent de voir ça. Ça montre que finalement, l'euro USD a encore de la patate pour faire des nouveaux sommets. Et rappelez-vous, l'euro USD est corrélé du Bitcoin. Donc, tant que l'euro dollar se porte bien, le dollar, lui, se porte mal et le Bitcoin, lui, depuis le passé, se porte bien également. Donc, actuellement, tout est propice pour voir le Bitcoin continuer à faire des creux et des sommets qui sont ascendants. Le plus important à regarder sur l'euro-dollar et le dollar, donc ils sont complètement décorrélés, hein. Alors je vais vous montrer ça. Ce qui a de l'impact surtout, c'est le dollar. C'est là où je veux en venir. L'euro a à peu près 25-30% du volume par rapport au dollar. Donc le dollar, c'est le king. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose vraiment d'impactant en Europe pour que l'euro prenne l'ascendant sur le dollar. Donc finalement, quand l'euro-dollar monte, c'est quand le dollar va mal. Quand l'euro-dollar chute, c'est quand le dollar va bien. Donc l'euro, finalement, il n'a aucun impact sur le dollar. La paire euro-dollar a de l'impact que vis-à-vis de comment se porte le dollar. C'est aussi intéressant à savoir. Donc l'intérêt instit, pour récapituler, l'euro-dollar toujours en force, qui maintient toujours son support majeur, très bonne chose. Rejeté de la résistance majeure sur le dollar, qui lui ne trouve toujours aucun intérêt du côté du contrat cote, donc excellent. Et autour de l'Ethereum et du Bitcoin, on semble ranger, voire accumuler avec peut-être une certaine incertitude. Quoi qu'il en soit, le marché a peur, ça se ressent, surtout avec l'or, qui donc, alors où est-ce qu'il est, notre cher or? Je pense qu'il y a un narratif assez intéressant autour de l'or. Donc, on a cassé la grosse résistance majeure, on a eu une petite réintégration, on a eu l'acceptation du rejet des 0,38,2, c'est une très bonne chose, et il ne semble pas faiblir au contact de la RLZ. Peut-être pourrait-il nous faire de nouveaux sommets d'ici
d'ici 2023. Et peut-être que le narratif Bitcoin, valeur refuge, ferait sens également pour cette année-là. Alors bien sûr, à chaque fois que quelque chose va mal, c'est ce qu'on dit et ça ne s'est jamais réalisé. Je vous ai donné l'exemple avec l'Ukraine en 2022. Il n'a strictement pas fait office de valeur refuge dans ce laps de temps, mais à la différence, c'est qu'aujourd'hui, le dollar, lui, est bearish, alors que pendant cette période-là, le dollar, lui, il était en full power. Donc, macro qui tourne extrêmement vite, comme je vous ai dit en début de vidéo, tels des girouettes, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils changent d'avis comme ils changent de culotte. Et à l'instant T, c'est une phase macro qui est excellente pour les risques. Ça peut changer très vite, ça peut évoluer très rapidement. Donc, je ferai une vidéo si ça change. Mais à l'instant T, si on reste ainsi, les pullbacks, les zones de rechargement sont des niveaux d'achat qui sont extrêmement intéressants à potentiellement saisir avec votre money management, etc. Donc, c'est ce niveau identifié entre 21 800 et 22 900. Ça ferait sens d'y retourner, hein. Quelque chose comme ça, pourquoi pas, pour poursuivre de nouveaux sommets. Là, on est vraiment dans la poursuite d'un rallye de retracement 2023. Je suis en train de regarder la date. À force de se projeter, on en perd le présent. Et jusqu'à, pourquoi pas, le halving avec bien sûr des retracements de moins 30, moins 40, moins 50%. Mais tant que la macro va bien, toujours dans l'optique d'une continuation avec de nouveaux sommets par rapport au point que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, d'un point de vue macro, c'est dit, c'est c'est excellent. C'est un scénario que j'avais envisagé de loin, nous prendre tous par surprise, mais je ne m'attendais pas du tout à ça, loin de là. Et c'est tant mieux pour les marchés, mais pour l'inflation, ils veulent sauver l'inflation, ils veulent sauver les banques. Ils ont une projection d'une inflation qui est décroissante sur les mois qui vont suivre, avec une augmentation des taux qui est pour l'instant pricée, décroissante également. Mais à un moment donné, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse tout avoir. Alors, on va se concentrer un petit peu plus autour du marché crypto dorénavant, maintenant que ça c'est dit. Le total, on n'a toujours pas cassé les résistances majeures, donc j'attends toujours ces cassures, hein. Ces cassures, ces cassures. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on range, donc un petit peu moins d'un an qu'on range. Vu la phase macro, ça ferait sens de voir tout ça péter et pourquoi pas avoir un premier top avant une bonne correction pour par la suite avoir une reprise haussière dans ces imbalances-là. Ça sert à rien de parler plus longtemps, mais je voulais juste revenir sur ça pour montrer que malgré la macro, malgré le sauvetage in extremis, on n'a toujours pas la cassure de cette résistance majeure. D'ailleurs, ici, je suis sur le total 2, donc on a exclu le BTC qui est extrêmement bull. On voit qu'on est sur une Bitcoin saison vis-à-vis de cet index et on le voit sur tous les indices. Les altcoins se maintenaient relativement bien. Là, le Bitcoin, suite à ce short squeeze, on verra ça dans la vidéo d'après, a pris pas mal de dominance vis-à-vis du market. Donc, si je reviens sur le Bitcoin, je reviens dans une unité de temps un petit peu plus courte. Bon, autant aller sur CoinAnalyse directement. Ici, on le voit très clairement, cette hausse de l'intérêt. Donc, dans un premier temps, un petit move avec un petit long squeeze, qui ici on le voit, hop, avec le ratio long qui commençait à être assez important. Petit mouvement baissier, donc petit long squeeze de 5-6%. Et ici, vraiment, le gros range d'accumulation. Un range d'accumulation, à part si statistiquement vous pensez être dans le sens inverse de la masse, il y a un move intéressant à prendre, mais sinon, il ne faut jamais rajouter du risque dans ces phases-là. Alors, dans cette phase-là, c'est un petit peu différent, parce qu'on est en bas de range, donc on est sur support, et sur support, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a FOMO long. On n'est pas dans un milieu de range comme on aurait pu être ici, par exemple. Et ici, par exemple, c'était vraiment la pire localisation pour trader, parce que la hausse de l'open interest, il n'est pas si significatif que ça. Par contre, le move
qui le suit en bas de range. Rappelez-vous, bas de range, hausse de l'open interest avec des fundings ou un ratio long qui est assez important, signifie généralement qu'on risque de céder avec, donc céder par le bas, ce range avec un long squeeze. Ça aurait pu être l'inverse sur le top. C'est exactement la même chose, qu'on soit en haut ou en bas, c'est des localisations assez intéressantes et le marché, généralement, il fait l'inverse de ce qu'en font la masse. Ici, on s'est retrouvé au bas de range. Là, on était dans un gros range bull avec une cassure très bearish, avec un sauvetage in extremis. Et là, nous en sommes aujourd'hui avec ces niveaux à ne pas céder pour maintenir ce dynamique haussier. Et ici, on a eu un open interest qui a complètement explosé avec un ratio long qui était déjà très élevé. On avait l'information qu'en termes de quantité de trades, c'était majoritairement des retails qui long, et donc un magnifique long squeeze qui n'était pas du tout avantageux pour le marché, qui a été sauvé donc le dimanche soir, quelques heures avant la clôture weekly. Donc vraiment, dans les dernières heures, ce qui est intéressant à dire par rapport à tout ça actuellement, c'est que nous sommes encore très hauts. Donc moi, je m'attends à quelque chose, je m'attends quand même à un retracement, mais ce qui est bien, c'est que ça n'a pas FOMO. Ça n'a pas FOMO. Donc peut-être qu'on peut partir tout de suite. L'open interest, il s'est fait écraser pendant ce rallye. Là, on a monté un petit peu, on est aussitôt redescendu juste pour un petit moins 6%. Donc, le sentiment du marché actuellement, pour moi, il est très fébrile. Avec ce qui se passe et toutes les banques qui s'écroulent une par une, c'est compréhensible. Maintenant, c'est que le marché, il va pas si mal que ça. Le marché, il va extrêmement bien. On est prêt à réinjecter des milliards, on est prêt à sauver tout le monde. Bon, c'est une utopie sans nom, mais le marché va bien. Jusqu'à qu'il y ait un autre tournement, ça peut très bien se produire. Là, on a l'information que on le savait, mais là, on a la preuve. Ce sont des girouettes. Ce sont des girouettes. Donc, ça c'est dit. Je vais vous mettre une charte avec l'open interest global que j'avais trouvé assez pertinent ici. Bon, le funding, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, hop. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, pendant tous ces successions de longues squeezes, on est revenu donc sur les niveaux de bottom. Hop, je vais vous remettre ça. On est revenu sur les niveaux des bottoms. Là, vis-à-vis du prix, on est en haut de range, mais l'open interest, lui, est en milieu de range. Ça montre qu'il y a très peu finalement il y a très peu d'euphorie sur ce move. Enfin, il y a très peu d'euphorie sur ce move. On est quand même monté assez haut, mais les positions, ils se sont très vite clôturées suite à ce petit dip. Donc les gens, finalement, sont pas très, très rassurés et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on aimerait voir sur un marché qui veut continuer à faire des nouveaux sommets. D'un point de vue du momentum, donc j'essaye d'englober les informations les plus importantes et de descendre un petit peu, petit à petit, tel des poupées russes, sur ce qu'il y a de moins en moins d'intéressant, ce qu'il y a de moins en moins d'importance, mais finalement, ce qui nous concerne le plus. Il ne faut pas oublier que le marché des cryptos reste encore un petit bébé. On a la clôture trimestrielle du Bitcoin d'ici 15 jours. Si on peut clôturer au-dessus des 25 212, ça serait vraiment, vraiment très bullish. On avalerait les 2 trimestres précédents. Ça serait une excellente chose. Et sinon, le premier signe très bull sur le momentum. Alors, pas très, très pertinent, mais le sommet majeur, malheureusement, c'est celui-ci. Celui-ci risque de ne pas céder si on est dans un simple retracement. Peut-être faire quelque chose comme ça, ou voire même plus tôt, quoi. Donc, pas trop d'informations sur le récit en trimestriel. Donc ici, je suis en monthly. En monthly, on a validé la divergence haussière sur MACD. Donc ça, c'est une excellente chose. Il me semble que c'était déjà le cas le mois précédent. Et on est toujours sur un momentum qui est relativement bull pour ma part. À très court terme, ne pas céder ce petit creux. C'est pas très pertinent. Le récit n'est pas très pertinent de la manière dont je l'emploie. Et, on aimerait bien avoir un petit creux avec un W, ça renforcerait le momentum bull. Sinon, il n'y a rien de plus à dire. En weekly,
Donc, on avait vu dans la précédente vidéo que ça pouvait être une bonne chose de ne pas atteindre justement ce break-of check. On aurait pu l'atteindre, mais ce n'était pas très très boule, parce que beaucoup de personnes, je pense, l'attendaient. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on n'est pas venu le chercher, et, on est pile venu finalement dans la zone du support de la zone du POC précédent. Donc assez intéressant, mais on est venu toucher un point qui est extrêmement intéressant. Est-ce que je l'ai mis sur ce graphique? Oui, on est venu toucher le précédent ATH. C'est quand même incroyable. Donc finalement les acheteurs sont présents sur ce marché. Du moins, il y a de l'intérêt à peut-être revendre bien plus haut. Et ici, on peut voir, c'est la chose intéressante que je voulais vous montrer sur MACD, on est en train de pousser à la divergence. Donc, on peut pousser à la divergence longtemps, hein. On peut continuer à faire quelque chose comme ça, hein, et le cours faire comme ça, et à un moment donné, s'attendre à un gros retracement. Pourquoi pas pour printemps, hiver de cette année-là. Pour l'instant, ça n'a pas de sens de se projeter aussi loin. Notre rendez-vous premier et extrêmement important, c'est celui de l'FOMC le 22 mars, d'ici une semaine. Nous sommes jeudi, donc mercredi, le mercredi qui arrive pour les altcoins. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que le BNB semble se porter relativement bien. Il a validé, donc pas une divergence, mais un momentum assez bull en monthly, donc sur une période de temps de 6 mois, un peu plus de 6 mois. C'est assez intéressant de voir ça. L'Ethereum Bitcoin qui redevient faible. Donc, il était devenu fort en daily pendant quelques jours. En weekly, il redevient faible contre le Bitcoin. Donc, peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus patient. Et sinon, l'Ethereum, je n'étais pas revenu sur lui, il me semble. Il est toujours très beau, l'Ethereum, hein. Donc, peut-être qu'il n'attend que à péter. Peut-être qu'il n'attend que ça. Si on est dans un range d'accumulation, ça risque de taper fort. Ça fait, lui, un an, par contre, qu'il accumule. Donc, qu'il accumule, je dis ça vis-à-vis de son RSI, qui, pour l'instant, statistiquement, euh, penche plus du côté des boules. On le voit très clairement avec ces jolis W ici qui se sont formés avec un momentum qui est toujours bullish. Et en weekly, qu'est-ce que ça donne? En weekly, pareil, hein, on s'apprête à casser des niveaux très importants. Donc, ma résistance majeure sur le RSI, il est ici. Une fois qu'on le pète, là, on aura vraiment un décollage sur le share Ethereum. Et tout comme sur le Bitcoin, on pousse à la divergence sur MACD. Donc, on peut très bien faire quelque chose comme ça, tout comme sur le BTC. Alors, peut-être regarder quelques altcoins. Est-ce que j'ai rien oublié? On peut voir que tous les niveaux ont été sauvés à l'extrémiste, hein. Là, donc, je suis en daily. Tout à l'heure, on avait un aperçu en weekly. On pousse un petit peu la div. Après, la bougie n'est pas clôturée. On peut très bien faire de nouveaux sommets sur le RSI, sur l'or. Rien d'inquiétant, mais c'est un excellent signe pour les assets risk-on. Si l'or va bien, il y a de grandes chances que le Bitcoin va bien et que le dollar continue de s'affaiblir. C'est surtout ça, le poids qui est intéressant. L'euro-dollar, on peut voir qu'on pousse à la divergence haussière qu'on avait identifiée la semaine précédente. Donc, excellent, donc on maintient toujours ces niveaux. SP500 qui n'est pas boule, il redeviendra boule quand il cassera sur le RSI ce niveau-là. Mais tant qu'on ne casse pas son support majeur, ça va, ça va. Faut pas oublier qu'on a cassé une résistance majeure, donc ça fait sens de juste revenir dans la RLZ et chercher à buy dès qu'on a des structures haussières dans la zone de rechargement de longue, chose où nous y sommes actuellement. Donc voilà, on y voit tout de suite beaucoup mieux. Donc dans ces niveaux-là, niveau d'achat, hop. Et sur l'Ethereum dollar, donc à court terme, en daily, c'est très bien qu'on ait cassé ça. C'est très très bien. On a cassé, donc il y a une résistance majeure sur le RSI. Et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bah, à un retracement avec un niveau d'achat pour faire de nouveau plus haut si nous ne sommes pas dans un simple range d'accumulation encore qui peut durer encore quelques temps. Donc le premier arrêt pour l'instant qui tient, les niveaux intéressants seraient donc sur ces niveaux-là si si le Vegas céderait. On le voit ici, l'Ethereum Bitcoin, depuis qu'il a cassé ce support majeur, qui devient beaucoup plus faible.
Et en plus de ça, ici, on a fait un léger nouveau sommet. On voit ici, hein, on a fait une mèche, on n'a pas fait de clôture en dessus. Donc, il reste toujours bir. C'est dommage, hein. C'est dommage quand on était ici, on aurait pu faire un gros W. Et depuis cette cassure sur RSI, on redevient pire. Et surtout, depuis ce support majeur qui cède avec des belles bougies de clôture qui se sont validées, chose qu'on aurait voulu voir au-dessus pour amener les altes un petit peu plus haut. Mais ça fait sens, hein, une macro va bien, le Bitcoin monte dans un premier temps, puis par la suite, les capitaux naviguent des Bitcoins sur les assets un petit peu plus fébriles. Euh, la macro va bien, les gens ont toujours un petit peu peur, etc. C'est normal, tout le monde doute que le Bitcoin, est-ce que cette fois-ci sera une valeur refuge? Est-ce qu'on a un narratif cette fois qui va marcher? Le Bitcoin a été créé pour ça, est-ce qu'il aura son rôle à jouer? Ok, on n'essaye pas, on tente. Le Bitcoin va bien, la macro pousse à ce que les risk-on vont bien. Tant que tout le monde sera enjoué dans cette optique-là, que le marché va continuer à faire de nouveaux sommets, les gens vont pouvoir se permettre de prendre un petit peu plus de risques. Enfin, les gens, surtout les hedge funds, c'est eux qui font pousser les prix à investir sur les altcoins. Et généralement, c'est là où on a une flambée des prix et c'est là où il ne faut pas hésiter à prendre profit et à commencer à se parer. C'est généralement la petite gourmandise des hedge funds à vouloir démultiplier leur petite partie de leur portefeuille à cause du manque de liquidité sur les altcoins. Ils ne peuvent pas mettre des gros bags, mais c'est leur manière un petit peu à eux de faire un petit peu mumuse sur du court terme. Donc, ça fait sens de voir un Bitcoin déjà, dans un premier temps, pumper. Mais donc, le niveau important, ça sera, vous l'avez compris, le prochain FOMC, un FOMC important parce qu'on a également les projections un FOMC sur deux, nous avons les projections sur les prochains événements de la Fed. Comment est-ce qu'on perçoit l'inflation? Comment est-ce qu'on perçoit l'augmentation, une stagnation ou une diminution des taux? Tout ça, ça sera le 22 mars. Donc, eux, au préalable, ils se réunissent le mardi, ils en parlent entre eux. Aucune information ne sort. Et mercredi soir, pour nous, à 20 h, il me semble, il y a une heure de décalage, on a les résultats qui sont donnés publiquement à tout le monde. Donc, intéressant de regarder ça en direct. C'est l'événement le plus important. Il n'y a pas de résultat plus important que le FOMC. Surtout actuellement, les chiffres Apple sont en dessous, les chiffres inflation sont en dessous. Tout ça sert justement à donner la décision de la FOMC. Bon, je pense avoir fait un bon petit point. Je me suis dit peut-être regarder les altcoins, comment ça se porte. Et je pense tout de suite au Dogecoin. Euh, donc, premier arrêt en logarithmique, toujours maintenu. Donc, la tendance est toujours haussière. Juste à guise d'exemple. Donc, ici, donc, si je reprends finalement le price action avec les supports et les résistances majeures, ici, on a fait un nouveau point bas. Le sommet qui a initié ce point bas, on pourrait prendre ici, ici, ici. Je ne vais pas prendre de risque, je vais prendre le plus haut. On voit qu'on l'a cassé avec ce magnifique short squeeze. On l'a cassé, à partir d'ici, je passe boule. Est-ce qu'à partir d'ici, je vais acheter? Bon, moi, je suis un acheteur très agressif avec un money management très strict quand même. Donc, j'ai acheté le premier arrêt, ce qui m'a permis de prendre des profits très rapidement avant même que ces informations voient le jour. Mais les niveaux d'achat seraient potentiellement ici. Donc, niveau d'achat ici, et finalement, ce niveau s'invalide. S'invalide quand? Malheureusement, étant donné que c'était un énorme short squeeze, le seul support majeur est si bas. Donc, tant qu'on ne casse pas ça, on est, entre guillemets, boule sur le Dogecoin. Maintenant, on peut avoir des informations un petit peu plus précises sur le RSI. Donc, sur le RSI, tant qu'on n'aurait pas cassé ça, on serait passé BIR. Donc, ici, on passe BIR. À partir d'ici, on passe BIR. Et à partir d'ici, on aurait pu commencer à taper dans du short pour les personnes qui sont plus agressives et qui regardent à partir du RSI également. Le RSI a parfois un petit coup d'avance. Ah oui, je suis en log. Je suis en log, j'avais trouvé ça bizarre. Ok, bon, 0,38. Dommage qu'on n'a pas eu un élément déclencheur en RZ.
zone 38,2, on continue de chuter. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, à partir de là, on pourrait repasser boule. Donc, à partir d'ici, on aurait pu prendre un petit setup. Et donc, si je regarde que le RSI, il ne faudrait pas céder. Ouais, j'aurais dit plutôt ce niveau pour passer beer. Bon, je peux pas dire que c'est un creux, ça, hein. Donc, c'est ce niveau jusqu'à que celui-ci fasse un nouveau sommet. Donc, celui-ci, on le déplace ici ensuite. Hop. Ici, qu'on voit qu'on l'a cassé. On l'a cassé, on est revenu. Mais on l'a cassé. Donc, moi, je passe beer. Je serais repassé boule si j'aurais cassé le sommet qui aurait initié un nouveau creux. Ce sommet a initié ce nouveau creux. Donc, si on aurait fait ça, je serais passé boule. Là, ce n'est pas le cas. Donc, toutes les opportunités de rebond sont des opportunités de short ici. Donc, ici, on est passé bear. Donc, bon, après, il faut descendre un petit peu plus en plus court terme. Mais bon, ici, rebond 0,38,2 et short. Il y avait un petit short à prendre, quoi. Voici un petit peu l'emploi du RSI avec les supports et les résistances majeures accumulées avec le Dogecoin. Donc, on peut voir qu'à cause de ce gros short squeeze, si on regarde que du daily, il n'y a pas d'autres opportunités, étant donné que tout ça s'est fait d'une traite et que notre creux majeur pour inverser la tendance se trouve ici. Donc, si on prend du recul, on est dans un simple range. Donc, ça peut faire du trading de range et non pas un trading de tendance. Mais dans un range, il y a déjà pas mal de choses à faire, surtout si vous descendez en unité de temps. Et donc là, si je continue juste ce processus, donc là, il faudrait casser ensuite ce niveau pour passer boule. Ça, c'est pas fait. Et à partir de là, toutes les opportunités de rebond sont des opportunités de vente. Si ça aurait été ici ou ici pour les personnes les plus safe. Et ici, à partir de là, on redevient boule. Donc, à partir de là, on redevient boule. Et à partir d'ici, donc, zone de rechargement. Zone de rechargement avec stop loss, etc. Donc, voici un petit peu quelques idées de trade que vous pouvez mettre en place avec le trading de support et résistance majeure sur RSI et sur le cours. Et ça, vous pouvez le dupliquer avec toutes les unités de temps que vous voulez. En weekly, etc. Ça fonctionne exactement de la même manière en fonction de quel time frame vous voulez trader. Est-ce que vous voulez trader en 1 heure en faisant de l'intraday? Est-ce que vous voulez trader en daily en faisant du swing, etc. Donc, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Alors, même moi, j'ai pas été. Alors, j'ai suivi de loin, mais j'ai pas regardé vraiment tout ce qui s'est passé autour des altcoins, etc. On peut voir qu'il y a des niveaux qui sont sauvés à l'extremis. Alors, il faudrait plus y aller en weekly, parce que là, pour moi, la tendance s'est inversée en daily. Et là, je pourrais chercher à shorter le marché, par exemple. Donc ici, on a eu le rebond. Alors, j'aurais plus tendance à prendre ce niveau. Donc, ouais, attention à certaines altcoins. Certains altcoins, et encore une fois, ça va dépendre de quelle unité de temps vous tradez. Ici, en weekly, malheureusement, votre seuil de résistance majeure, de support majeur, excusez-moi, il est ici, parce qu'il n'y a pas eu de creux en bougie weekly. Je vais regarder quelques crypto-monnaies à guise d'exemple. Le CRV. Le CRV, ici, pour moi, on a déjà eu le retracement dans la zone de rechargement de longue. Donc ici, pile où il y a les imbalances, assez intéressant si je vois de la force acheteuse. Pourquoi? Étant donné que ici, on a eu un nouveau plus bas. Ce qui a initié ce nouveau creux, c'est ce sommet. Donc ce sommet, on l'a cassé. Qu'est-ce qu'on fait? Zone de rechargement. Zone de rechargement et on attend le cours. Si le cours n'y va pas et qu'il fait de nouveaux sommets, ça fait rien, hein. Des cryptos, il y en a des. Je ne vais pas dire il y en a des milliers, parce que l'idéal, c'est de trader ou d'investir sur 5, 10, 15, 20, pas plus. On va pas commencer à mettre des billes sur le dernier des shitcoins. Beaucoup sont tentés d'investir sur des alts
qui ont un market cap très faible, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le risque, il est énorme. Le risque, il est énorme. Donc, soit c'est le jackpot, soit vous perdez tout. Donc, quitte à tout perdre, autant qu'il y a un money management qui est strict autour de ça. Et donc, si vous gagnez quelque chose d'intéressant, mais si vous perdez une somme qui est minimale. Et là, vous avez potentiellement quelque chose d'assez intéressant, en termes de gestion du moins. Beaucoup gagnent plus d'argent sur les marchés des cryptos en investissant que sur le Bitcoin et l'Ethereum, plutôt que ne pas posséder de big cap et en investissant que sur des shitcoins. Ils vont peut-être gagner une fois, deux fois en faisant des fois 100, fois 200, mais peut-être qu'ils vont déjà le reperdre aussitôt le lendemain. Et surtout, 90, 99% des autres cryptos, eux, seront perdantes. Donc la personne, il faut qu'elle soit vraiment faut que la personne elle soit vraiment assidue avec son investissement pour ne pas le reperdre. Si la personne elle est capable de prendre un risque aussi important, même si elle fait 1 million, mais son 1 million, il sera reperdu au bout d'une semaine. C'est là où je veux en venir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des alts qui m'intéressent, vu comme ça, qu'on en entend beaucoup parler? APE, la résistance majeure qui a cédé, elle est ici. Là, on est dans la RLZ, bon, pas besoin de l'initier. Là, on est sur des niveaux d'achat assez intéressants, des localisations d'achat assez intéressants. On pousse à la divergence haussière sur le MACD. On ne l'a pas encore validé. Ici, sur le RSI, on est repassé boule depuis la cassure de ce niveau. Donc, en daily, si je suis assez agressif, j'attends la clôture ici et j'achète. Avec donc un setup. Si je veux mettre un setup avec donc un trade encadré et non pas un investissement type SHAD avec 1% de risque dédié à cet asset, je peux assez aisément viser un ratio de 5,6. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être atteint. Beaucoup de ces trades vont être chassés, malheureusement, mais vous avez un ratio qui est tellement intéressant que vous pouvez perdre 5 trades, en gagner un et vous allez toujours être gagnant. Ici, prise de profit dans l'asine balance, dans le trou du volume profile. Si je prends uniquement ce mouvement-là, étant donné que celui-ci a déjà retracé, moi ce qui m'intéresse c'est le retracement pour ne pas prendre de risque dans un premier temps, sécuriser l'investissement. Ici on est revenu dans la RLZ, donc ce mouvement ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse c'est celui-ci, qui puisé nous ramène tout pile dans la RLZ de longue. Donc ici on a un setup assez intéressant si on clôture la journée au-dessus des 4,3398. Voilà un type d'exemple. Bon, c'est super. Prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous. Le 22 mercredi 2023 dans 6 jours. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.